Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez le 6e et dernier épisode de la série 19, où, comme dans chaque dernier épisode, je vous donne des nouvelles pro et perso. On commence tout de suite par le côté perso. J'enregistre cet épisode de chez mes parents. J'ai fait un voyage en Asie du Sud-Est de février à juin. Je viens de réaliser que j'en avais parlé dans mon infolettre, mais pas dans le podcast. Pour celles et ceux qui ont raté les derniers épisodes de ma vie personnelle, j'ai vécu une histoire d'amour qui est devenue toxique et qui m'a fait beaucoup de mal. Je me suis séparée en novembre 2023 et cette séparation a motivé ma décision de quitter Nantes et repartir en voyage. J'ai choisi de partir en Asie car c'est une partie du monde où je me sens bien et je sentais que j'arriverais à me ressourcer là-bas. Je suis tellement heureuse d'avoir fait ce voyage car j'ai eu la sensation de revenir à la vie. Une fois n'est pas coutume, j'avais pris un billet aller-retour car j'avais un événement de prévu fin juin en France. C'était aussi l'occasion de voir comment j'allais vivre un voyage en sachant que j'allais ensuite revenir en France. Le constat que je fais est que j'ai l'impression que tout a été plus intense. Comme j'avais cette date limite en tête, je ressentais constamment le besoin de profiter de tout, car j'avais conscience que ça ne durerait pas. J'avais quand même gardé une grande flexibilité entre mon voyage aller et mon voyage retour, car je n'avais prévu qu'un avion et qu'un événement entre les deux. Je vais vous en dire plus sur mon voyage. J'ai commencé par 2 semaines à Bangkok, où j'ai retrouvé une copine de Nantes qui entamait aussi un voyage en Asie du Sud-Est. C'était super d'être en sa compagnie pour sortir et travailler côte à côte. Là-bas, j'ai retrouvé Zach, après 2 ans sans s'être vus en vrai. On était restés en contact, mais c'était une joie immense de pouvoir s'asseoir face à face et de discuter de tout et de rien, comme on aime le faire. Malgré la présence de ma copine et de Zach, ces 2 premières semaines ont été très difficiles émotionnellement. Je n'ai pas arrêté de pleurer. Mes larmes ont arrêté de couler lorsque je suis arrivée à Bali. Comme par magie, tout s'est fluidifié sur cette île si particulière. Je me suis rapidement fait de nouveaux amis et retrouvé des personnes que je connaissais déjà. J'ai eu quelques difficultés à trouver des logements qui me convenaient, mais globalement, je m'en suis sortie. Je suis allée à un festival de kizomba, puis j'ai profité de la présence de copains et copines et le temps est passé très vite. J'ai donc décidé de rester 1 mois supplémentaire et de me recentrer sur moi-même, ce qui était la raison pour laquelle j'étais partie en voyage. Là, j'ai un peu vécu le cliché du film « Mange, prie, aime ». J'ai fait une retraite de méditation de 3 jours, j'ai pris des cours de yoga, je suis allée à des danses extatiques, j'ai mangé sainement, je suis allée à un concert un peu hippie. Bref, j'ai ralenti et j'ai fait de nouvelles expériences. J'ai notamment fait la découverte de cours de respiration. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Ce sont des cours où un prof nous guide à travers des exercices de respiration. Par exemple, il nous dit de respirer par le ventre ou par les poumons, de retenir la respiration, d'expirer doucement ou tout d'un coup. Grâce à ces exercices, on module la quantité d'oxygène présente dans notre cerveau et notre corps, et cela crée des effets inattendus. Certaines personnes pleurent, d'autres crient, d'autres encore ont des visions. En tous les cas, il semblerait que quelque chose soit libéré. J'ai fait 4 cours de respiration pendant mon voyage et à chaque fois, ça m'a plongée dans un état second et j'en suis toujours ressortie vidée d'énergie. J'ai été très intriguée par ces expériences et je compte bien en refaire pour explorer davantage. J'ai également participé à un atelier dont le but était d'avoir des conversations authentiques avec les autres participants et participantes. Une prof dirigeait l'atelier et nous donnait des petits exercices tels que « Vous avez 1 minute pour dire des choses sur vous à votre binôme » ou « Vous avez 2 minutes pour parler d'une de vos passions » ou encore « À tour de rôle, nommez une chose qui vous inquiète dans le futur ». J'ai adoré cet atelier qui m'a permis de réaliser que même si on n'a a priori rien en commun avec une personne, on partage souvent quelques peurs et quelques joies avec elle. L'atelier m'a aussi fait pratiquer ce qu'on appelle l'écoute active. Le principe est extrêmement simple. Il s'agit d'écouter pleinement la personne qui parle,
sans l'interrompre, ni penser à ce qu'on aimerait répondre. Je repense souvent à cette pratique et j'essaie de l'utiliser régulièrement. Aussi, pendant mon séjour à Bali, j'ai fait 2 road trips en scooter avec des amis. Ce n'est pas la première fois que je fais ça, et j'adore en faire, mais c'est à chaque fois un nouveau challenge, car même si je sais conduire, je suis souvent impressionnée par le trafic asiatique. Et il faut toujours que je me pousse un peu pour conduire sur place. Je garde de super souvenirs de ces 2 week-ends à se promener au milieu des rizières, à admirer les volcans et les montagnes, à dépasser les singes qui mangent sur le bord de la route, à admirer les paysages variés qu'offre Bali. Après ces 2 mois en Indonésie, j'ai décidé d'aller à Phuket, en Thaïlande. Comme il n'y avait pas de vol direct, j'ai passé 2 jours à Singapour où je n'avais jamais mis les pieds. J'ai eu la chance de retrouver un copain qui habite là-bas et qui m'a fait visiter sa ville. Je n'ai pas été charmée par le lieu, même si c'était chouette de voir les célèbres super arbres immenses. Le coût de la vie m'a horrifiée et j'étais très heureuse de ne pas y rester plus longtemps. Ensuite, retour à Phuket, cette île thaïlandaise très célèbre. Pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai habité 2 ans à Phuket, pendant le Covid. J'étais curieuse d'y retourner pour voir comment c'était maintenant, et revoir certains potes. Eh bien, j'ai eu des sentiments mitigés. C'était étrange de me sentir si familière et en même temps si étrangère avec le quartier où j'avais vécu. C'était génial de me promener sur mon scooter en admirant l'océan, d'aller voir le coucher de soleil sur la plage, de retourner dans mes restos préférés. Et c'était triste de voir que certains endroits que j'adorais avaient disparu et que d'autres étaient pris d'assaut par les touristes. J'ai compris que je ne me verrais pas revivre là-bas. Et bien que cette réalisation ait été un peu douloureuse, ça a surtout été un grand soulagement. J'ai eu le sentiment de tourner définitivement cette page. Avant de quitter l'île, une de mes étudiantes australiennes m'a rejointe pour 10 jours. Et c'était super! On s'est tout de suite sentis très à l'aise l'une avec l'autre et on a fait un road trip ensemble dans un endroit que je ne connaissais pas encore, la baie de Phang Nga, située juste au nord de Phuket. On a adoré passer ce temps ensemble, se parler sans écran, explorer ce bout de la Thaïlande. Et quelle joie de se rencontrer pour de vrai après 5 ans de conversation en ligne. Après Phuket, je suis allée sur une autre île que je voulais redécouvrir, qui s'appelle Koh Phangan. C'est une île un peu particulière qui attire pas mal de hippies, ou du moins de personnes attirées par la spiritualité. Là-bas, j'ai trouvé une chambre basique à 2 pas de la plage. Koh Phangan et Phuket m'ont rappelé à quel point j'adore vivre près de la mer. Là encore, j'ai retrouvé des amis et je me suis lancée dans des expériences, juste pour le plaisir de sortir de ma zone de confort. Quand je me sens bien, j'adore faire ça, car ça pimente le quotidien. Parmi elles, je suis allée sur une plage nudiste pour la première fois de ma vie et j'ai participé à un atelier de tantra pour femmes. Aucune de ces expériences n'a été révélatrice, mais je suis contente de les avoir faites. Il faut tester pour savoir ce qui nous plaît ou non. Ensuite, je suis allée à Chiang Mai, une ville moyenne dans le nord de la Thaïlande. Là-bas aussi, j'avais des amis et j'ai rapidement rencontré 2 nouvelles personnes. C'était une période où je me sentais très bien, totalement à l'aise dans mon environnement, en confiance avec le monde qui m'entourait. J'ai rencontré la première personne dans une papeterie et la seconde dans un café. Je dirais que, de base, je fais des rencontres assez facilement. Mais pendant ces quelques semaines, c'était encore plus facile. J'avais l'impression qu'à chaque fois que je sortais de chez moi, j'allais rencontrer quelqu'un. Je reviendrai peut-être sur l'une de ces rencontres dans les prochains épisodes, car elle était assez particulière. Un copain m'a rejointe à Chiang Mai et il m'a accompagnée pour une mission unique, une première dans ma petite vie. Je me suis fait tatouer. En quelques semaines, j'ai trouvé un design qui me plaisait et l'emplacement parfait pour ce dessin. Je suis maintenant l'heureuse détentrice d'une petite vague divisée en 3 cercles sur ma cuisse droite. J'adore mon tatouage et pour le moment, je ne regrette pas de l'avoir fait. J'ai choisi le symbole de la vague pour représenter le mouvement continu de la vie, les changements auxquels on ne peut échapper. Je veux que cette vague soit comme un rappel quotidien,
Tout change tout le temps. Et si ma relation au changement est bonne, alors ma vie quotidienne sera bien plus agréable. Rien n'est définitif sur cette terre. Tout est temporaire. Tout est voué à évoluer. C'est grâce à cette pensée que j'ai contourné ma peur d'avoir un symbole destiné à vie sur mon corps. Je vais le voir tous les jours jusqu'à mon dernier souffle, mais je sais qu'il disparaîtra un jour, lorsque moi-même j'aurai déjà quitté mon enveloppe charnelle. Et alors, pourquoi serais-je troublée par la présence de ce tatouage qui, comme tout le reste, est temporaire? Je fais petit à petit la paix avec le fait que la vie terrestre n'est pas infinie, et ça me motive à profiter encore davantage de mes années sur notre chère planète. Avant de rentrer en France, je suis repassée par Bangkok où j'ai retrouvé Zach. On a dîné ensemble et je dois dire que c'était difficile de se quitter, ne sachant pas lorsqu'on allait se revoir. Cela dit, j'ai la certitude qu'on se reverra bientôt. J'en ai aussi profité pour aller danser. Mon retour en France s'est très bien passé. Je ne vais pas vous le raconter car cet épisode est déjà plus long que ce que je souhaitais et je veux vous dire un mot sur mon travail. Alors, pendant mon voyage, j'ai bien sûr continué à donner mes cours en ligne. Au mois d'avril, j'ai reçu un email d'une école de français langue étrangère à Nantes qui cherchait un prof pour donner des cours pendant l'été. Je savais déjà que je serais en France à cette période et j'ai eu le feeling que cette expérience allait m'apporter quelque chose. Alors j'ai accepté la mission. J'ai rencontré les 2 fondatrices de l'école en visio alors que j'étais en Thaïlande et je suis allée visiter l'école en juillet pour commencer à donner des cours en août. C'était un petit contrat de 3 semaines et j'avais 2 groupes à charge. Un groupe de A2 que je voyais 3 heures par semaine et un groupe de B2 avec qui je passais 8 heures par semaine. J'ai adoré l'expérience. Je dois dire que j'avais un peu d'appréhension avant d'y aller, car je n'avais pas donné de cours en présentiel depuis 2017, quand j'enseignais encore à l'Alliance française de Cebu aux Philippines. J'ai réussi à me rassurer. J'avais déjà donné des cours en groupe dans le passé, et maintenant, j'avais 7 ans d'expérience d'enseignement en plus. Donc ça ne pouvait qu'être mieux. Et je ne me suis pas trompée. Je me suis rapidement sentie très à l'aise avec mes groupes, j'ai réussi à rendre mes cours dynamiques, à varier les activités et à faire des retours personnels. J'ai réussi à gérer les différences de niveau et de difficulté et à expliquer des notions complexes. Je suis fière du boulot que j'ai fait. D'autant plus que mes étudiants m'ont remercié et complimenté sur mon travail. C'était très motivant d'écouter leurs retours positifs. En plus de ça, je me suis tout de suite bien entendue avec l'équipe des profs. J'ai compris que tout allait bien se passer le 3e matin, quand la responsable pédagogique m'a fait tirer une carte de tarot. Avoir des collègues avec qui échanger sur mon métier était un changement vraiment agréable. Au grand désespoir de ma maman, je n'ai pas pour projet de rejoindre cette école pendant l'année, mais je serais très heureuse de retravailler là-bas l'été prochain si l'occasion se représente. Bon, il est temps de conclure cet épisode. Mais avant de vous quitter, je voulais vous dire que j'ai des disponibilités pour prendre de nouveaux ou nouvelles étudiants ou étudiantes. J'adorerais rencontrer des personnes qui souhaitent pratiquer leur français à l'oral, et je précise que je suis très patiente et que je vous laisserai autant de temps que nécessaire pour terminer vos phrases. Les cours de conversation permettent de maintenir votre niveau, en plus d'avoir ce temps dédié dans votre semaine pour raconter votre vie. Un peu comme avec un psy, sauf que je ne chercherai pas vos dysfonctionnements, mais juste vos erreurs linguistiques. En plus, je vous enverrai la liste de ces erreurs après chaque session pour que vous puissiez en prendre conscience. Si c'est le signe que vous attendiez pour vous remettre au français, n'hésitez pas. Vous pouvez réserver une session d'essai de 45 minutes pour seulement 20 € directement sur mon site web www.frenchwithjeanne.com. À bientôt, j'espère, et prenez soin de vous.